Chers téléspectateurs, bienvenue. Merci de nous suivre de partout à travers les 26 provinces de la RDC, mais également à travers la diaspora, donc de partout où les Congolais nous suivent, ou les non-Congolais, mais partisans de la République démocratique du Congo. Merci de votre fidélité. Nous sommes mardi 22 avril 2025 et nous sommes là encore une fois pour vous actualiser de ce qui se passe à RDC, surtout sur la situation sécuritaire donc à l'est de la RDC. Et il faut savoir que la situation a été tendue donc depuis ce lundi 21 avril dans plusieurs villages du territoire de Mosisi dans la province du Nord Kivu, où les rebelles de l'AFC M23 et les combattants locaux de Wazalendo se sont de nouveau affrontés. Il faut savoir que selon des sources locales, les villages Bibatama, groupement Kibabi, de Louk, groupement Nyamaboko, de Mungote, là c'est dans le groupement Kibabi de ont été presque toute la journée de dimanche les théâtres de viola à combat, et donc les affrontements y ont opposé les rebelles du M23 aux combattants locaux de Wazalendo, les Waza, chers téléspectateurs. Jusqu'à présent, donc, aucun bilan n'est disponible pour le moment. Donc, selon plusieurs sources, rapportent que des centaines d'habitants, en tout cas, ont fui leur village pendant cette âge, chers téléspectateurs. Ces sources dénoncent également les rassemblements donc, des habitants d'Oufamandou 2 par les combattants du groupe Igno, des patriotes démocratiques pour la défense du Congo, d'un certain nom à Machano. Chers téléspectateurs, donc ces derniers imposeraient depuis la semaine dernière une taxe parallèle de 10 000 francs congolais, donc à dollars, c'est 3,5 USD par ménage. Une forte tension avait aussi régné mercredi dernier dans la localité de Kilambo, située dans le groupement Boabo au sud donc du chef-lieu du territoire de Mosisi. Et cette localité avait été le théâtre d'affrontement 2 jours durant entre les rebelles du M23 AFC et les combattants locaux de Wazalendo. Chers téléspectateurs, il faut savoir que les rebelles de l'AFC M23 sont toujours présents dans les territoires de Walikale. Donc après leur retrait, le 2 avril dernier, du chef-lieu de Walikale Centre, ils sont signalés séjour à Kachebere et Kibati pendant ce temps du cessez-le-feu fragile. Il faut savoir que le bilan est consolidé qui s'élève notamment à 32 morts et de disparus selon différentes sources locales. Chers internautes, sur l'axe Walikale et Kachebere a été le plus touché par la guerre qui a frappé cet village et la commune rurale de Walikale, où ces tueries ont été en tout cas enregistrées. Et selon des sources, il faut savoir que le centre commercial de Kibua dans le groupement Ihana a perdu au moins 12 personnes, parmi lesquelles 2 femmes, et la majorité a été décapitée et d'autres sont morts par balle. Plusieurs autres personnes ont subi donc des actes de torture corporelle, parmi lesquels les médecins chefs des zones de santé de Kibua et les médecins directeurs de l'hôpital général de référence de Kibua qui s'en sont en tout cas sortis avec des blessures. Et pour le moment, à Kachebere, dans le groupement Lubereke, une personne a été tuée par balle et une autre portée disparue. Jusqu'à présent, la zone de Kachebere est sous contrôle donc des rebelles de l'AFC M23. Le village de Kibati, dans le même groupement, a perdu 4 de ses habitants tués par les rebelles, parmi donc lesquels 3 hommes
et infâme. Cette zone est aussi sous contrôle donc de l'AFC M23 à Kigoma, par exemple, au-delà de l'incendie des biens de la population. Et ils ont aussi tué des hommes et taximens moto et un cultivateur donc de Zafa ont aussi perdu la vie dans la fuite vers la forêt. Et pour le moment, chers téléspectateurs, ils étaient noyés dans la rivière de Kitateng. Là, nous parlons également à Chabunda, dans le groupement Banabangi. Trois jeunes y ont perdu la vie lors du passage des rebelles. Ils ont été tués par balle. Les sources locales font savoir également qu'ils ont été surpris par les rebelles lorsqu'ils sont revenus au village pour récupérer leurs effets. Ils ont tous été enterrés, leur corps étant déjà donc en état de décomposition avancée. Chers internautes, donc de partout où vous nous suivez, dans le même groupement, le village de Mutakato a aussi perdu 4 de ses hommes, de ses habitats, selon des sources locales. Les 2 sont morts par balle, parmi lesquels une femme et 2 autres, un père et son enfant décapités et par le rebelle Awenga, par exemple, dans le groupement Utunda. Une personne a été décapitée par les rebelles. Les sources locales font savoir que cet homme est tombé dans l'embuscade du M23 revenant au village pour suivre l'évolution de la situation sécuritaire. La commune rurale de Walikale, quant à elle, a perdu 4 de ses habitants. Tous ont été tués par balle. Leur corps avait été en tout cas ramassé et enterré par la Croix-Rouge locale. Les 2 autres disparus sont une femme et son enfant originaire d'Engora. Là, c'est dans le groupement Utunda. Nos sources renseignent que la femme était partie de sa campagne pour accompagner son enfant malade à l'hôpital pendant que la commune rurale de Walikale était déjà sous occupation. Cette femme et son enfant ne sont jamais arrivés à l'hôpital, moins encore retournés au village. Donc pour le moment, il est difficile s'ils sont morts car leurs corps n'ont jamais été en tout cas retrouvés. La population de l'axe routier Walikale Kachevere vit la peur au ventre suite donc à la présence des rebelles dans certains villages et reste traumatisée à regard donc de la terreur vécue bien avant lors du passage des rebelles dans leur village. Chers téléspectateurs, donc de partout où vous nous suivez, il faut savoir que le M23 annonce l'ouverture de l'aéroport national de Kavumu début du mois de mai prochain. Donc là, c'est au Sud Kivu. Lors de la visite de presse dans cet endroit, des journalistes qui ont été journalistes de Goma et certains de Bukavu qui ont été en tout cas visiter cet aéroport. Ils ont dit en tout cas que l'aéroport sera, en tout cas l'ouverture sera bientôt là, et comme l'a annoncé le porte-parole de l'AFC M23. Mais pour le moment, c'est qu'il faut retenir le gouverneur intérimaire Jean-Jacques Elokano dément cette information et là c'est une mise à garde. Et je vous propose de suivre d'abord donc le gouverneur intérimaire de la province du Sud Kivu, Jean-Jacques Elokano. C'est une vaste blague de mauvais goût parce qu'ils n'ont pas le contrôle total de l'aéroport de Kavumu. Ils n'ont même pas les moyens. Nous enregistrons chaque jour des échanges de tirs nourris entre les Wazalendo et nos agresseurs du M23. Au niveau de Kavumu et à l'aéroport et la cité de Kavumu. Chers téléspectateurs, les rebelles du M23 sont accusés d'avoir commis des actes de pillage dimanche 20 avril lors de leur retrait des hauts plateaux de Kalehe dans le Sud Kivu.
Donc des témoins rapportent que lors de leur passage, ils ont systématiquement dévalisé donc des kiosques et des boutiques du centre commercial de Kachebere, des cachets plutôt, selon des sources locales, des mouvements massifs des combattants du M23 ont été observés depuis les hauts plateaux de Calais, notamment à Bouchakou 1, Bouchakou 2 et à Kayeye. Chers tous les spectateurs, lors de ces mouvements, les rebelles se sont livrés donc aux actes de pillage et extorsion. Donc des passailles se sont fait voler leur téléphone et leur argent, tandis que d'autres, en particulier de jeunes, ont été forcés de transporter des bagages des rebelles. Et par ailleurs, donc, les habitations situées le long de la route nationale numéro 2, donc RN2, ont été également pillées. Certains témoins affirment que les rebelles auraient largué des bombes et tiré des coups de feu nourris, contraignant donc les habitants à rester cloîtrés chez eux. Il y a des sources concordantes, mais également indiquent que les combattants et les Ouazalendo ont riposté en engageant donc des affrontements avec les M23 pendant au moins 1 heure dans la localité d'Irambo. Un jeune homme d'une trentaine d'années a été tué par balle dans l'enceinte donc de la paroisse catholique d'Irambo, Calais, à la suite des violences. Chers téléspectateurs, après les combats, les rebelles ont poursuivi la progression vers l'aéroport de Kavumu, causant d'autres destructions sur leur passage. Donc, disons, les installations du patrimoine mondial du parc national de Kahuzi-Biega ont été vandalisées à Sivanga, dans les territoires de Kabar, et selon le défenseur des droits humains. Chers téléspectateurs, c'est ici où nous mettons un point final à ces actualités d'avant midi, donc de ce mardi 22 avril 2025. Si c'est la première fois de nous suivre, n'hésitez pas de vous abonner, aimer et partager la publication. Nous allons nous retrouver dans notre deuxième édition d'actualité de la situation sécuritaire. C'est dans l'est de la République démocratique du Congo. Je suis Mwarampendi Monzekile à la présentation. Au revoir.